Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien Accès Direct. Une émission un peu spéciale car aujourd'hui nous sommes en extérieur pour vous faire vivre justement un moment de télévision un peu particulier. Nous sommes en direct du bistrot de l'Amandier. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes leurs équipes pour leur accueil. Aujourd'hui, on va vous faire vivre une émission en direct, bien sûr, en extérieur, mais en famille, puisque tous les journalistes et présentateurs me rejoindront pour faire une émission un peu spéciale. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous faire vivre un peu les coulisses de notre quotidien, à commencer donc par une sortie que j'ai effectuée avec François Pierrot. C'était dans la journée de mercredi. On se retrouve tout de suite après, mais je vous laisse vivre ce reportage. Bienvenue dans Accès Direct. Il y a des reportages que l'on n'oublie pas. Je pense sincèrement que notre visite au refuge de l'Envers des Aiguilles en fera partie. L'idée à la base, c'était de tourner un topo pour Destination Montagne, un portrait de gardien de refuge pour le JT et un GTST pour vous sur l'alpinisme en une même journée. Il faut dire que lorsqu'on est dans un décor comme celui-ci, on a envie de tourner beaucoup, alors autant en profiter. Nous sommes donc partis par le train de 9h avec François, confiant et le sourire aux lèvres. Si j'ai déjà la chance de connaître quelques-uns des refuges des alentours, jamais je ne suis monté à l'Envers des Aiguilles. C'est un lieu de rochassier qui attire de nombreux grimpeurs, inspirés par les exploits et les récits de Michel Piola, alpiniste engagé et précurseur dans ce secteur isolé. Après les échelles du Mont-Envers, logiquement, nous avons remonté le glacier. Une courte marche ponctuée de petits arrêts pour engranger de belles images dans ce décor magique. Après une petite heure, nous arrivons aux échelles de l'Envers des Aiguilles, itinéraire historique qui mène à de nombreux sommets dont les seuls noms évoquent de grandes aventures. La Blétière, le Grépon ou encore l'Aiguille de la République. Chargé de notre matériel et de nos caméras, une autre heure est nécessaire pour se hisser à 2200 mètres, au sommet du rognon rocheux à partir duquel débute le sentier balcon et son panorama à couper le souffle. Les Jorasses, la dent du géant, les droites, les courtes, tout semble à portée de main. Pourtant, petit à petit, le doute s'installe. C'est la mi-journée et le refuge est encore loin. Alors, sous la tête de Trélaporte, nous décidons d'accélérer le pas dans la limite du possible, bien sûr, en considérant les genoux en carton de François et mes chevilles, jamais remises d'un accident de parapente l'été dernier. Ce n'est qu'à 14h, enfin, que nous apercevons la petite maison de pierre, similaire à tant d'autres refuges. Un dernier effort pour le ressaut final et nous arrivons à notre objectif du jour. Juste le temps pour nous de faire une interview de la gardienne et de faire un petit vol pour les images avant de remettre le sac sur notre dos pour repartir. Il est 15h30, même en considérant les horaires d'été de la Compagnie du Mont Blanc, la possibilité de rater le dernier train de retour sur Chamonix s'installe dans nos esprits. Ayant privilégié le matériel vidéo au matériel de montagne, nous avions fait le choix de ne pas prendre les bâtons de marche. Une décision que nous avons amèrement regrettée au cours des heures suivantes. À 18h, certes nous avons fait de belles images et nous n'avons rien à nous reprocher sur le plan professionnel, mais il nous reste encore de nombreux kilomètres avant de pouvoir s'arrêter. Quand le dernier train part, nous sommes encore sur le glacier. En fin de journée, ni François ni moi n'avons la force de ressortir les caméras. Pour 3 minutes de reportage, nous avons marché pendant près de 10 heures. Avalé 3600 mètres de dénivelé, nous sommes arrivés à près de 22h30 passées à notre voiture avant de reprendre la route. Une belle sortie pour certains, une épreuve aussi physique que psychologique pour d'autres. Je crois d'ailleurs que nous ne sommes pas loin de la palme du pire ratio, marche d'approche, temps de tournage. Mais c'est bien le sourire aux lèvres que la journée s'achève. Il ne restera plus qu'une bonne demi-journée de montage pour vous livrer ce récit en attendant de prochaines éditions pour vous emmener plus loin dans nos si belles montagnes. Bon Manu, on vient de le voir, vous avez un petit peu galéré, c'était avant-hier et aujourd'hui encore, ça boite encore un peu. Et François aussi d'ailleurs derrière la caméra. C'était un peu difficile. C'est vrai que ça fait partie des tournages qu'on n'a pas forcément l'habitude de gérer en totalité. Donc ça fait partie des impondérables de notre vie du quotidien. Mais c'est vrai qu'il nous faisait vraiment... C'était important pour François et moi de faire ce reportage puisque les échelles donc, que vous avez vues dans ce reportage vont être démontées en fait d'ici une semaine à peu près. C'est un itinéraire historique qui est sur la mer de glace depuis près de 80 ans. Et aujourd'hui, justement, on va laisser place à un nouveau cheminement un peu plus
sécuritaire. Donc voilà, il fallait quand même montrer ces très belles échelles, ce très beau passage en images avant qu'elles disparaissent. Et puis ce qu'on verra également à l'antenne dans le JT cet été, c'est le beau portrait de la gardienne, parce qu'il faut des endroits, il faut des gens pour aller dans des endroits isolés comme ça, pour travailler dans des endroits comme ça. C'est vrai que c'était l'objectif à la base, c'était de venir au refuge de l'Envers des Aiguilles pour faire le portrait de la gardienne. Elle est sur place depuis 12 ans maintenant. Elles sont deux à gérer le refuge d'environ 60-70 places. Une très très belle aventure, une très très belle rencontre que je vous ferai vivre donc dans une prochaine édition du JT. Et puis toi Fanette, donc on va changer de massif puisque tu t'es intéressé à une autre discipline, mais toujours avec un peu de hauteur. Un tout petit peu de hauteur en fait. Je me suis intéressée au yoga hamac puisque tu sais, j'aime bien ce qui est assez doux, etc. On commence à le savoir. Et donc là c'est Karine qui enseigne cette discipline dans les Bauges. C'est la seule de Savoie-Mont-Blanc, donc on regarde. On regarde tout de suite. Et inspire, on ramène. Expire. On se met en position assise, on monte le genou droit. Et on fait un petit guerrier 1 du yoga. Et là, tout de suite, tu pousses le poids du corps vers l'avant et tu te laisses suspendre par les bras. On monte, on étire sa colonne Des corps vertébrale. suspendus, parfois en tension, parfois détendus, parfois étirés. Je pratique un peu le yoga, mais le yoga aérien est une première. On retrouve bien quelques postures, mais il y a aussi pas mal de nouveautés. Nous sommes un petit groupe, je me sens en sécurité, Karine garde un œil sur chacune. Avec le yoga Max Stretch, l'avantage c'est que c'est, on dira, pluridisciplinaire. Vous pouvez travailler des postures de yoga qui peuvent vous aider ensuite dans votre pratique quotidienne ou dans votre pratique yoga au sol. Mais vous pouvez aussi travailler de la tonicité, comme par exemple en pilates, basé sur le centre et les abdominaux. Vous pouvez travailler juste en stretch pour détendre les articulations. Les bénéfices indéniables et qu'on ne retrouvera pas dans d'autres disciplines comme le yoga ou le pilate, c'est le fait que ce soit aérien. Donc quand c'est aérien, on permet une décompression des articulations et notamment la principale chez l'être humain, je dirais, la colonne vertébrale. Et en défiant la gravité, ça a un effet sur tout le corps. Ça permet aussi de reposer le cœur sur toutes les positions inversées et d'améliorer la circulation sanguine. Voilà. En plus des bénéfices de la gym traditionnelle. Et on monte. Dernier flex. Pointe. On va venir ouvrir et on va venir lâcher ici. La discipline est assez jeune, une dizaine d'années, et elle a de quoi plaire. Grâce à la sensation d'apesanteur, le yoga aérien procure une vraie sensation de bien-être. Un effort physique sans douleur, comme je les aime. Alors, remontez doucement, ça vous permet de travailler vraiment dans le contrôle. Oui, tu y es. On ne va pas commencer tout de suite être en bas, on va respecter les étapes et on va respecter la personne et sentir ce qu'elle peut faire et pas faire. Mais même à un petit niveau débutant, elle peut sentir déjà les effets dès le premier cours. C'est quelque chose qui va assez vite. Si vous prenez des disciplines comme je sais pas, le pilate ou le yoga vinyasa ou ashtanga, il faut énormément de temps et d'investissement pour arriver à un minimum de progrès et de ressenti. Tandis que le hamac, vous pouvez le sentir au premier cours. C'est ça qui est bien. Ça permet aussi une découverte de son corps sous un autre angle. Il n'y a pas cette notion de souffrance que vous pouvez avoir dans un cours de gym ou cette notion de performance. Voyez. Parce que ça reste quand même assez physique. Là, je sens encore un peu les bras. Ouais, c'est physique, mais on s'en rend moins compte. On distrait, je dirais qu'on distrait la tête. Tant que le corps s'amuse, la tête est distraite. Et c'est une discipline qu'on peut s'approprier assez vite. Et on va venir. Tes doigts, tes mains, largeur des épaules. Voilà, tu écartes bien les doigts pour avoir une belle pression. Tu fais partir ton mouvement. On tend surtout les bras, d'abord. Allez, on pousse. Ah oui, il faut un petit peu de bras. Allez, on y va. On a des cours toutes les semaines. Donc, c'est soit avec les gens des Bauges. Voilà. Après, on organise aussi pas mal de stages et de retraites yoga. Et dans chaque stage de yoga, j'incorpore 1 à 2 cours de yoga fly. Voilà. Donc, il y en a assez souvent. Et après, vous pouvez réserver aussi à partir de 3 personnes. Vous décidez... Voilà, venez un samedi ou un dimanche, on vous bloque le créneau et vous faites une initiation ou plus. Karine est l'une des rares enseignantes à proposer ses cours de yoga hamac en Savoie-Mont-Blanc. Son chalet, au cœur du massif des Bauges, est un havre de paix à découvrir. Super, et on laisse balancer.
Et puis Camille qui nous a rejoint, justement, ça te fait envie, toi, toutes ces choses un peu suspendues comme ça, à 10 cm du sol? Alors écoute, elle a dit que c'était très doux. Moi j'ai vu la phase abdos, je pense que je suis pas prête. On a dit qu'on allait aller essayer. Mais ça donne très envie quand même. On va aller réessayer tous ensemble. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un reportage comme ça, Fanny? Parce que j'aime bien le yoga, j'ai déjà aussi testé le yoga paddle. Et puis ça, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Et pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi physique. Mais puisque, comme elle le dit dans le reportage, c'est ludique, ça passe en fait. Et tu nous fais vendre le truc comme quoi c'est super doux, etc. C'est physique, j'ai des courbatures aux abdos et aux bras. On en reparlera. Mais en douceur, donc avec le sourire. Super. Merci Fanette. Puis toi Camille, tu nous as proposé aujourd'hui une autre activité, toujours dans les Bauges si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. À Saint-François-de-Sales, j'ai proposé du canicart. À la base, j'étais partie pour faire de la cani-randonnée, puis je me suis dit que canicart, ça avait l'air un petit peu plus sympa. Donc, on regarde mon reportage? Eh ben on regarde tout de suite. Je suis actuellement à Saint-François-de-Sales en Savoie où je vais tester le canicart. Nous allons rejoindre Orlan F qui est musheuse professionnelle et qui tient le site Nordic Event. Donc c'est parti. Orlan, bonjour. Bonjour. Alors du coup on va équiper les chiens. Vous me montrez? Oui, voilà, on va leur mettre leur tenue de travail. Donc c'est un harnais en fait, avec des sangles qui permettent aux chiens de tracter. Donc on le prépare. Ils sont un peu excités. Hein. On le prépare de façon à lui passer par la tête en fait. Et on lui enfile avec les pattes avant pour qu'il soit habillé et qu'il puisse tirer. Donc on passe par la tête. Donc ça c'est Gambas, une petite femelle. Hop, voilà. On lui enfile comme ça. Alors vu qu'elle est attachée, on va juste décrocher. On lui passe son collier. Voilà. Elle a déjà envie d'aller courir. Ensuite, il faut leur passer les pattes. Donc une patte, deux pattes. Et après, on installe ça sur le dos du chien. Donc là, le chien, il est prêt à travailler. En fait, il va être accroché après sur la ligne de trait. Voilà. Donc ils sont attachés au harnais et au collier une fois qu'on les met en place, en fait. Donc maintenant, on prépare les autres. Voilà, on va préparer les autres. Maintenant, tu vas m'aider un petit peu. Orlan est en train de finir d'équiper les chiens, les plus gros qui me demandent trop de force. Moi je suis incapable de le faire, donc je la laisse faire et moi je vais m'installer. Orlan, du coup, ça se conduit comme un traîneau tout simplement l'hiver? Alors pas exactement parce qu'en traîneau on n'a pas besoin vraiment des mains en fait, on se tient juste sur un guidon mais qui est statique sur le traîneau. Là j'ai un guidon un peu comme un quad en fait. Donc le kart c'est un peu comme un quad sauf que le moteur c'est les chiens. Donc il faut diriger à la voie les chiens, donc les chiens têtes font bien leur boulot là. Et puis les chiens donc ils nous donnent la vitesse. Moi je régule en freinant là avec mes mains là. Donc c'est la même, c'est un peu comme du vélo sauf qu'on est sur 4 roues. Donc voilà c'est vraiment le même système de freinage qu'un quad. Et puis je régule de façon à ce que la ligne des chiens reste bien tendue pour pas qu'ils s'en mêlent en fait. Alors voilà, l'activité est terminée. Moi, ça a été une révélation. Je recommencerai, c'est certain. Merci encore, Orlan, d'avoir été ma conductrice et d'avoir été avec moi. Si vous voulez essayer, rendez-vous du coup à Nordic Event à Saint-François-de-Sales. Et puis, moi, je vous rejoins tout de suite. À tout de suite.
En fait, tu t'es totalement fichu de nous. On a dit, on essaye de. J'ai testé pour vous un sport. Là, c'est les chiens qui font le sport. Toi, Alors, t'as même juste ça a l'air été. trop fun, ça a l'air- Sache-le, je suis la seule à la rédac qui va au sport tous les midis, donc j'ai le droit de me faire traîner de temps en temps. Ah, moi, je fais une session de 10 fois par semaine. Je crois qu'on est à peu près kiff. Hein. Voilà, bah donc c'est équivalent. Moi, mettons. Non, j'ai pensé à Olivia Boisson qui m'a accompagnée et je me suis dit que la pauvre, si elle devait tenir la caméra, être en cagnon rando avec moi, c'était plus compliqué. Donc je l'ai posée sur le kart et c'était beaucoup plus facile. Ouais. Et ça secoue un peu ou pas? Alors ça secoue un peu, mais honnêtement, c'est quand même bien amorti avec le kart. On est vraiment à l'aise et puis notre conductrice était aussi très douée, donc c'était très chouette. Elle évitait les flaques aussi, c'est sympa. En fait, c'est quasiment la même chose que comme tu l'expliques, que du traîneau à chien d'hiver. Alors, comme sa réponse, ouais, pas exactement. Après, effectivement, pour les chiens, c'est le même exercice. Pour la conductrice, pas vraiment, comme elle l'explique. Après, je pense pour la personne qui est assise, j'ai jamais fait de chien de traîneau, mais je pense que c'est à peu près la même sensation. C'est le même, ça marche à peu près de la même façon. Merci Camille. Bon, on va essayer de relever un petit peu le niveau. Hein. C'est pas contre toi. Heureusement, Seb qui nous a rejoint. Seb, merci beaucoup. Et toi, tu as choisi de faire un vrai sport hein, qui est dans l'air du temps. Et voilà pour dénigrer le sport du week-end. On va prendre un petit peu de hauteur avec un portage. Je vous laisse découvrir une petite immersion dans une discipline très très spectaculaire, un sport avec plein d'adrénaline. On regarde. Bonjour à tous, bienvenue au G ici en Haute-Savoie pour ce dernier accès direct de la saison. Alors quant à moi, j'ai choisi de vous faire vivre une petite immersion dans une discipline très spectaculaire, le VTT. Léger, c'est une station pionnière dans cette discipline. Le VTT, discipline très très spectaculaire. J'espère que cette petite immersion vous plaira autant qu'à moi. C'est une longue histoire au Jet. Le vélo, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et par les premières compétitions. Et c'est vrai que ça s'est développé au fur et à mesure tous les ans. On a développé une voire deux pistes, ce qui a permis d'être aujourd'hui les leaders au niveau européen en termes de passage et de pratiquants. Le vélo, ça prend un peu la place du ski, malgré que voilà, on n'a pas autant de remontées d'ouvertes, mais on sent que la station, elle vit VTT, quoi. C'est vraiment les restaurants, les shops. Vraiment tout le monde est dans cette dynamique, donc c'est vraiment, ouais, on peut dire que c'est le penchant de l'hiver. Voilà mon vélo pour la journée, j'espère qu'il va m'emmener dans de belles contrées. Vélo électrique, hein, parce que je ne vous ai pas précisé, aujourd'hui je vais tester le VTT en montagne avec un vélo électrique. Bon bah voilà, je suis prêt, j'ai mon casque, j'ai mes protections, j'attends mon moniteur, Damien qui doit arriver d'une minute à l'autre, et on va pouvoir partir pour cette balade ici au G. Voilà, Damien, mon moniteur pour la journée. Bonjour Damien. Sébastien, 8 Mont Blanc, bon c'est toi qui vas m'accompagner donc aujourd'hui? Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu nous prévois pour la journée? Pour la journée, je te prévois une petite sortie tranquille où on va un petit peu revoir nos bases de VTT quand même, pour être en sécurité, puis visiter un petit peu le secteur, léger. Ces pistes vertes, bleues, puis on va monter un petit peu, on va essayer le siège aussi parce que c'est fun de prendre le siège, même avec les électriques. Ouais, c'est un plaisir de bosser ici parce qu'il y a énormément d'aménagements pour tous les niveaux. C'est une station qui est en basse altitude en plus, qui est super arborée, super verte. Voilà, on n'est pas contraint. Le matin, il ne fait pas 5 ou 10 degrés quand on se lève, il fait déjà bon. Voilà, il y a de l'oxygène. On est en moyenne altitude, donc on est super bien ici.
Damien, merci en tout cas pour cette session. C'était vraiment génial, j'ai découvert cette discipline grâce à toi. On sent que tu aimes ton métier. Ouais, c'est le principal. Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. Un mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent sur 8 Mont Blanc. Un mot si tu devais convaincre des gens de venir faire du VTT ici au G. Venez essayer, laissez tomber la plage. Ça, c'est fini la plage. Maintenant, vous pouvez profiter de cet environnement fun. On a aussi une petite plage quand même au lac. Hein. Vous pouvez venir rouler, faire du fun. Et puis quand même, vous reposer de temps en temps au bord du lac, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas. A plus. Vous avez compris le message, venez au G pour tester le VTT. Allez, à bientôt. Et Olivia qui m'a accompagnée pour l'activité que j'ai pratiquée nous a rejoint. Olivia, ça te donne envie le VTT ? Alors oui, franchement Seb, en plus ton sujet m'a beaucoup plu et d'ailleurs il n'a pas plu qu'à moi puisque j'ai vu tous les commentaires qu'il y avait avant de venir ici avec vous et on est très content que l'émission vous plaise et on espère qu'elle vous plaira encore dans les prochaines minutes. Et puis voilà, et Seb du coup... Voilà. Seb, non, Seb, ce qu'il faut dire c'est que ton sujet tu l'as tourné tout seul. Oui, je suis le seul. Je suis le seul de la rédaction à avoir... Je suis fier. Ça aurait été bien de tourner à deux, mais j'ai réussi à faire ça tout seul. C'était vraiment une belle expérience. Et ça t'a vraiment plu du coup le VTT ? Complètement, j'en avais jamais fait. Du VTT en descente, du VTT électrique non plus. Et j'avais qu'une envie en fait, quand ça s'est terminé, c'était de recommencer. J'ai d'ailleurs pu tester donc, la fonction électrique en montée, c'est assez impressionnant. J'étais quasiment à 30 en montée, donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour au GES, il y a vraiment toutes les infrastructures prévues, des super vélos, des super pistes. C'est vrai que dès le début, pardon si je te coupe, quand tu as choisi l'activité VTT, tout de suite tu as focus sur les jets. Ouais, voilà, on sait, les jets c'est la station pionnière en matière de VTT, même si aujourd'hui de plus en plus de stations en Savoie-Mont-Blanc développent ce type d'activité. On pense tout est au G, on sait qu'il y a eu une Coupe du Monde dans les années 90. Il y a énormément de pistes, ils font énormément de choses pour le vélo. Et le Crankworx. Et notamment le Crankworx, qui est donc, depuis 2016 un des plus grands rendez-vous internationaux de VTT, qui regroupe les meilleurs riders de la planète, qui a eu lieu il y a pas très longtemps, là, au mois de juin. Et si tout va bien, ils vont re-signer pour plusieurs années. Donc, voilà. Ils marquent vraiment leur attachement à cette discipline très spectaculaire, discipline olympique s'il en est. Et j'ai une dernière question. Pour les jeunes, les moins jeunes, toutes les pistes sont quand même accessibles ? Alors c'est le même principe que pour le ski alpin. On a des pistes bleues, des pistes vertes, des pistes rouges et des pistes noires. Donc c'est pour tout le monde, tout type de personnes. Il faut être un minimum sportif, un minimum d'activité. Ah, ça marche pas du coup. Ça fonctionnera pour moi du coup. Un minimum d'activité en vélo. Et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Si tu arrives à vaincre ta peur, ça existe tout seul. Et ben justement. On va enchaîner avec un petit peu de JT, si tu le veux bien. Oui, on va faire quand même un petit peu d'actu, un JT qu'on va intégrer à Accès Direct exceptionnellement. Et on va parler vélo, puisque Seb, on va beaucoup parler vélo les prochains jours. Savoie-Mont-Blanc est gâté cette année avec le Tour de France. On sait que Manu adore le vélo. Je me fais un plaisir et un devoir d'être présent ici et d'aller voir tous ces chers supporters, ces fans de deux roues et de pédaliers qui vont être le long des routes en Savoie-Mont-Blanc. Donc le Tour de France arrive lundi. Arrive lundi du côté de Savoie-Mont-Blanc avec une journée de repos à Annecy, une fan park comme une fan zone, une grande zone sur le paquet à partir de 14h qui sera ouverte de 14h à 19h et mardi toute la journée. Pour mardi, la grande étape que tout le monde attend, Annecy, le Grand Bornand avec un passage historique sur le plateau des Glières. On a une grosse couverture puisque lundi on fera un petit live Facebook depuis la fan park. Manu, si je on en parlera aussi dans le JT. On en parlera dans le JT puisque tu seras dans une caravane. Tout à fait, la caravane publicitaire. Alors je vous dévoile pas encore les marques, etc. Mais je vous promets de tout. Aussi. Et l'engin, non. C'est surtout ça. C'est l'engin. Et ils essaient de vous faire vivre en direct sur Facebook également toute l'ambiance de cette caravane publicitaire avec les gens, avec l'école, avec les marques présentes, enfin tout le pataquès comme chaque année. On fera le JT depuis l'arrivée du Grand Bornand. Mardi. Quel programme. Et puis on y sera aussi mercredi puisque mercredi il y a une étape Albertville La Rosière et le lendemain Bourg-Saint-Maurice d'Alpe d'Huez, donc tout un programme. Et donc ma transition est toute trouvée pour le sujet du jour puisque depuis près d'un an la commune de Mont-Valaisan et donc la station de La Rosière se prépare à l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France. Elle reliera, on l'a dit, Albertville à la station le 18 juillet prochain. C'est une grande première pour eux et donc l'heure est au dernier préparatif. Kimberley Trivio est allée à leur rencontre.
Juste, c'est important là qu'on fasse un point sur tout ce qui est goodies, distribution qu'on va faire au grand public. Le jour J, on va distribuer pour notre opération Marée Rose, donc 1200 t-shirts, ce sera comme cela. Maxime, l'heure c'est 14h30, juste avant la caravane. Après une dernière réunion pour rappeler quelques consignes, plus de temps à perdre. Dans 6 jours, la Rosière accueillera les coureurs du peloton, la caravane et 25 000 visiteurs. On a vraiment tout mis en œuvre pour être bien en place. On était avant-hier sur l'étape de Sarzeau en Bretagne où on allait faire un dernier check pour s'assurer que tout était bien en place. On a discuté avec également le responsable des sites d'arrivée. Alors effectivement, la Rosière, c'est l'une des arrivées les plus techniques en termes d'organisation parce qu'on est en haute altitude, on est situé au pied d'un col, il n'y a qu'une seule route pour arriver ici. Donc voilà, c'est un peu technique, mais justement c'est ce qui fait la force de cette étape, c'est qu'on est en haute montagne et c'est ce que le public va apprécier. Les pompiers, les gendarmes et la Croix-Rouge, autant de forces vives mobilisées pour cet événement d'envergure internationale. La commune de Montvalzan s'est chargée d'une importante logistique, notamment pour la sécurité et la mise en place des parkings. Il y a toute la sécurité par rapport à la bonne réalisation de la course, avec un couloir de barrière notamment qu'on doit installer dans les 2 derniers kilomètres. Donc pour nous, ça sera une première parce qu'on va devoir installer juste sur le couloir d'arrivée 3,2 km de barrières, sans compter toutes les autres barrières pour délimiter d'autres espaces. Pour le public qui souhaite assister à l'arrivée, il faudra venir de bonne heure. Des parkings seront mis à disposition en dehors du centre de la station, puisque celui-ci sera fermé à la circulation. Je rappelle donc qu'on continue à vous faire vivre le Tour de France en Savoie-Mont-Blanc lundi, mardi, mercredi dans le JT sur les réseaux sociaux, donc à ne pas manquer. Et puis on continue ce JT avec la nouvelle polémique estivale, on peut dire, au niveau du Mont-Blanc. Jean-Marc Peyex a menacé de fermer le refuge du goûter en dénonçant une surfréquentation au-delà donc de la capacité autorisée de 120 places. Le maire de Saint-Gervais accuse les services de l'État de ne pas faire respecter l'obligation de réserver sa place. Il a semble-t-il été entendu puisque le préfet Lambert a décidé cet après-midi d'un arrêté à ce sujet. Pour une durée de 8 jours au moins, l'accès au sommet du Mont-Blanc par la voie royale n'est autorisé qu'aux seules personnes justifiant d'une réservation au refuge du goûter. À noter que le principe de solidarité en montagne est maintenu. Les personnes sans réservation en situation de détresse pourront donc être bien accueillies. Le préfet a organisé à 16h30 ce vendredi une conférence de presse. On aura donc l'occasion d'y revenir lundi dans le journal. Et puis toujours du côté du Mont-Blanc, une note un peu plus conviviale pour finir, puisqu'il n'y a pas que la Coupe du Monde du foot, n'est-ce pas Seb? La Coupe du Monde d'escalade se tient actuellement à Chamonix, un événement qui réunit les 150 meilleurs grimpeurs internationaux pour des épreuves de difficulté et de vitesse. En vitesse, les Russes et les Ukrainiens sont en tête. À noter la belle performance du Français Bassam Mawem. Il a été classé 3e hier soir. Et ce vendredi soir, place à la difficulté. Nous y reviendrons lundi. Dans le journal, on attend notamment beaucoup de Romain Desgranges qui est champion du monde en titre et le local de l'étape. Et on attend également la performance de Julia Chanourdi. Nous y reviendrons. Voilà, c'est tout pour le JT. C'était court aujourd'hui. C'était court mais intense. Tu as fait ça très très bien. Bon, bah, on est toujours ici en direct donc, du bistrot de l'Amandier sur les bords du lac d'Annecy pour vous faire vivre cette émission spéciale, un accès direct / JT tout cumulé. Donc on le disait Fanette, c'est vrai que le JT, il n'y aura pas d'interruption cet été, même si pour accès direct, on va essayer d'alléger un petit peu. Alors accès direct, c'est la fin de la saison. On se retrouvera évidemment en septembre avec toute l'équipe, mais le JT continue tout l'été, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. on reste là. Ne vous appelez pas, on reste là. Et puis on va s'intéresser maintenant à un autre reportage, celui d'Olivia Boisson, qu'attendait Maurice Meigement sur les réseaux sociaux avec impatience, on tient à le rappeler. Merci Maurice de votre fidélité. Puis Olivia, toi tu t'es intéressée à un art, on peut le dire, puisque tu as toujours eu une attitude un peu cavalière et là tu tenais à faire marquer. C'est très beau Manu. Effectivement, je me suis initiée à la voltige. Alors c'est un art, tu l'as dit, et on le découvre tout de suite. Comme promis, nous sommes à la FECLA au centre équestre Volte-Face pour découvrir la voltige, une activité très particulière, vous allez le voir. Mais avant de l'essayer, place à l'échauffement et à la préparation de Paul Dra, qui sera ma monture aujourd'hui.
Charles, bonjour. Vous êtes voltigeur, vous êtes aussi gérant de ce centre équestre. Vous avez fait partie de l'équipe de France de voltige pendant plusieurs années. D'où vous vient cette passion ? Eh bien, c'est familial parce que, pas la voltige spécialement, mais ma famille par passion était dans l'équitation. Donc ils m'ont mis très jeune sur des poneys et autres équidés. Et la voltige, c'est vraiment la discipline qui m'a accroché parce qu'on en faisait en équipe. Donc déjà, il y avait une vie de groupe très intéressante. Et puis, dans le fait de bouger sur le cheval, de se mouvoir, ça m'a vraiment accroché dès le plus jeune âge. Dites-nous, cette pratique, qu'est-ce qu'on ressent en pratiquant la voltige ? Eh bien, ça fait partie des sports de glisse. Donc on a vraiment la sensation de tous ces sports glissés puisqu'il y a un contact avec l'air, avec le mouvement, avec l'animal. Donc on peut parler de fluidité, de dynamisme. Et donc c'est un tas de sensations qui se rapprocheraient des sensations fortes, je pense, parce que aussi on se met un peu en danger. Enfin, il y a de l'adrénaline et tout ça. Donc c'est des sports à sensations. Justement, à qui est-ce que vous recommandez cette pratique ? Est-ce qu'elle est accessible à tous ? Oui, absolument. Il y a d'ailleurs beaucoup de pays qui l'utilisent dans l'évolution pédagogique du cavalier, notamment l'Allemagne. Hein. Tous les cavaliers en Allemagne passent par un petit coup de voltige pour apprendre à se mettre à l'aise à cheval, à se mouvoir et à gérer son corps, parce qu'il n'y a pas que le corps du cheval à gérer. Et au-delà de ça, c'est une discipline qui peut avoir soit la vocation de la compétition, soit la vocation du spectacle, puisque c'est vraiment quelque chose d'esthétique. Donc c'est bien fait pour être regardé et être apprécié, j'espère. Eh bien écoutez, on va passer à l'initiation, tous les deux. Vous allez m'expliquer tout ça ? Pas de problème. On y va ? C'est parti. Alors. 1, vas-y, c'est toi qui compte. 2, 3. Très bien. Ça va ? Ça va. Et on va pouvoir mettre en mouvement. Donc on va demander à Alice de mettre faudra ou pas. En regardant bien loin devant. Voilà, on insiste beaucoup sur la présence dans les différents Sur le mouvement du cheval, le haut du corps soit fixe. Premier les buts. Bravo. Et pour repasser assise, il faut repasser par à genoux. Voilà. Et ensuite, on peut faire un petit moulin. Donc voilà, le tour du moulin. Ça y est, j'ai été initiée à la voltige. C'est un sport très très agréable, mais aussi très physique. Je le recommande vivement. Et puis pour moi, il est l'heure de rentrer. Je vous rejoins. À tout de suite. Voilà pour ce joli reportage. Merci à Charles, le voltigeur, qui a fait l'unanimité au sein de la rédaction féminine de 8 mouvements. Olivia, ton ressenti sur cette activité, toi qui connaissais l'équitation? Effectivement, j'ai déjà pratiqué l'équitation pendant plusieurs années, mais je n'avais jamais essayé la voltige et je le conseille vraiment à tout le monde. Alors c'est une activité qui est vraiment très 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 difficile, hein, puisqu'il faut savoir que Charles, qui faisait partie de l'équipe de France de voltige, pratique aussi la gymnastique au sol avant de la faire sur son cheval. Et c'est vraiment des heures de préparation. Je trouve que c'est une pratique qui est impressionnante et en même temps, elle peut faire du bien aussi, je pense, puisque c'est quelque chose de très précis dans les mouvements. Donc, j'ai vraiment adhéré. Elle va s'improviser votre tigeur, apparemment. Et elle s'en est très très bien sortie. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. C'était pas mal. Alors, question bête, comment une personne de l'équipe de France de voltige atterrit sur le plateau de la FECLA? Eh bien, en fait, lui, dans sa famille, tout le monde aime l'équitation. Sa mère était longeuse au sein de l'équipe de France. Et en fait, il m'a dit qu'un jour, à la base, il n'est pas du tout de la Savoie. Et un jour, en fait, il est venu ici, il a adoré la Savoie. Et ils sont installés, il est avec Alice, sa compagne. Ils tiennent le centre équestre Volte-Face et ils proposent plein d'activités. Hein. Il n'y a pas que la voltige en initiation. Hein. Il y a obstacle, dressage, il y a du ski de jogging. On avait testé en destination montagne auto-promo. C'est lui aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Un bon contact, je pense. Oui. En tous les cas, moi, je le recommande vivement parce que c'est un professeur qui est, pour le coup, vraiment pédagogue et dans le monde équestre, ça reste quand même rare. Donc voilà. Et puis en parlant de voltige, qui est déjà une activité assez impressionnante, on va encore aller plus haut, mais cette fois-ci avec Jean-Paul Crespien, on va aller dans les airs et on va parler du planeur. Alors le planeur, c'est quoi? C'est le fait de voler sans moteur. Je ne connaissais pas, je trouve ça assez impressionnant. On se rend maintenant au col des Moises.
Située à 1100 mètres d'altitude, la plateforme de vol à voile du col des Moises a cette particularité d'exploiter une aérologie largement ouverte aux nombreux versants exposés au soleil. Placés en bout de piste, face au vent, l'élève et son instructeur, solidement ancrés à leur siège, devront trouver, après leur décollage au treuil, un couloir d'air chaud pour profiter pleinement des courants aériens ascendants. Un jeu entre le pilote et sa machine, une observation stricte du relief et des nuages. Ici, c'est quand même, ça demande beaucoup de concentration. Déjà, on est happé par la beauté du site, mais en même temps, l'aérologie, elle est très spécifique et le terrain aussi. C'est aussi une des plus belles façons d'apprendre à voler parce qu'en fait, on imite les oiseaux, tout simplement. Donc, on écoute les repères sonores, l'air. On se parle à vive voix, comme ça, de vive voix avec l'instructeur. C'est un site pas compliqué, atypique. Atypique parce que c'est pas un aérodrome classique, bien dégagé et tout, vu qu'on a quand même affaire à deux cols. Il y a le col des Moises et puis le col de Cou. Mais par contre, c'est très formateur pour nos élèves et on fait des élèves qui ont une qualité de vol bien plus importante que ce qu'on pourrait trouver sur un pilote lambda dans les plaines. Régulièrement, les pilotes confirmés, les 18 élèves et leurs instructeurs utilisent les planeurs du club pour se frotter aux caprices de la météo et réaliser de grands vols sur les Alpes françaises, suisses et italiennes. Un pilotage simple pour les débutants et pointu pour ceux qui recherchent la performance. Pour les plus curieux, des vols découverts sont organisés. Une façon ludique de briser bon nombre d'appréhensions et de peurs, juste pour le plaisir et l'émotion d'un vol. On peut comparer ça à un sport de glisse. Donc évidemment, par rapport à l'eau, la masse d'air est invisible. Mais disons que les sensations sont fantastiques. On côtoie les sommets. En fin de treuillet ici, quand on décolle, d'un côté, on a le lac Léman, de l'autre, le Mont Blanc. Et puis on va évoluer en fait entre ces deux éléments et c'est assez majestueux. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'apprendre à voler, c'est un plaisir de voler, c'est un plaisir de faire partie de la vie du club, d'être avec les autres pilotes. C'est une très belle expérience de vie. Voler en planeur au col des Mois, c'est apprendre la rigueur pour le plaisir d'évoluer entre les nuages. Pour les plus jeunes, âgés entre 14 et 16 ans, une motivation à toute épreuve pour réaliser un rêve, le rêve d'Icare, voler. Et voilà, c'est notre dernier axe direct. On espère que tous ces reportages et toutes ces activités vous ont plu. C'est la dernière de la saison, on revient en septembre, mais n'oubliez pas que le JT continue sur notre chaîne et sur notre Facebook, puisque l'information n'a pas de vacances. Et je continuerai également mon agenda pour vous faire découvrir d'autres activités comme celle-ci. On ira faire des tours du côté des différents festivals et autres événements. Donc n'hésitez pas à rester connectés sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe parce que vous nous voyez devant la caméra, mais il y a aussi beaucoup de monde derrière la caméra. François Pirot aujourd'hui et tous ceux qui sont en régie toute l'année. Donc un grand merci à vous. Et puis surtout un grand merci à vous, chers téléspectateurs, derrière votre écran de télé, derrière vos smartphones, vos tablettes. Merci aussi à l'Amandé qui nous a accueillis pour cette dernière émission. Vous allez nous manquer pendant ces quelques vacances. Et on ne pouvait pas vous lâcher comme ça, donc du coup on vous propose en exclusivité un petit best-of, un petit bêtisier de tous les grands moments de solitude que nous avons vécu en plateau tout au long de ces saisons. Justement, donc voilà, toute la rédaction, toute l'équipe technique et tout 8 Mont Blanc en général et moi-même, nous voyons pour vous souhaiter une très belle période de vacances et on se retrouve très vite à la... Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le JT de 8 Mont Blanc. Le festival d'animation se poursuit jusqu'à Annecy. Il est le plus grand rendez-vous du monde dédié au cinéma d'animation. Depuis ce mardi, le marché du film a commencé ici à l'Impérial. On en reparle dans quelques minutes avec peut-être Fanette de Buisson qui est sur place. Mais tout de suite, je vous présente les titres que nous allons développer ce soir dans cette édition.
Moi, je vais aller me changer pour me mettre en tenue de sport. Avant ça, on va regarder un reportage d'Olivia Boisson sur les bars énergétiques pour se mettre dans l'ambiance. Sur les rives du lac d'Annecy, 4 associés ont décidé de... Bon sport. Ok. Et le sujet est parti ou pas? Ah, ok. Bon. Je vais y faire. Je vous attends sur le plateau. Bon, bah, je comptais me changer, finalement, je ne veux pas me changer. On va faire du sport comme ça, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Accès Direct au programme ce soir. Mais avant, les titres du JT avec Dora Fanette. Oui, Olivia. Et on commence avec l'avalanche des douches. Voilà, alors plus de peur que de mal. On le voit là, c'est des images d'Emmanuel Jaude. Il y a une trentaine. Et puis on termine avec le festival Rambaltan. C'était compliqué. On se parlait pendant le teaser et c'était compliqué. Pardon. Ça se passe à la MJC de Chamonix depuis le 8 janvier et jusqu'au 27 janvier. Allez Camille, ne me regarde pas. C'est bientôt terminé, on ne se regarde pas. Et favoriser l'échange entre la jeunesse, les adultes et les professionnels. Mais c'est pas possible de te regarder. Non, ne me regarde pas. Tout au long du festival, il y aura des concerts, des conférences. Donc un concert de rap hip-hop avec Pitbull et la Snaille. Ah oui, mais c'est terrible.